avril 1961. Le Congo vacille entre espoir et hostilité. Moïse Tshombe, président de l'État du Katanga en rupture, se prépare pour une conférence décisive à Coquilhatteville. Mais ce qui s'y déroule n'est pas un dialogue, c'est un piège. De Bruxelles à Léopoldville, les rumeurs d'une opération se répandent. Journalistes, diplomates et militaires, comme le colonel Njoku ou le major Bonanga, sont mentionnés dans des rapports confidentiels. Le rôle de l'ONU s'obscurcit, passant de pacificateur à instigateur. Malgré les avertissements et les menaces voilées, Tshombe choisit Coquilhatteville. Pour montrer l'unité, pour préserver la dignité, ses conseillers appellent à la prudence, mais lui refuse de croire qu'un chef d'État puisse être attaqué. Seuls 5 soldats katangais accompagnent le président. Leur venue, bien que modeste, séduit la population locale. En coulisses pourtant, 300 soldats de l'armée nationale congolaise sont déjà en place, à l'insu de Tshombe. Les conversations se transforment en interrogatoires. Les représentants de l'ONU comme Kanakarat et Mabry ne sont plus de simples observateurs. Leurs discussions deviennent politiques, pas pacifiques. Le 25 avril, après les réunions économiques et l'opération Cigarette, Tshombe est isolé. Hubert révèle que le militaire de Mobutu impose un ultimatum. Le 30 avril, le temps est écoulé. À l'aérodrome, Tshombe attend avec dignité, refusant de fuir. Il aurait confié, en acceptant les fonctions de président, j'ai d'avance fait le sacrifice de ma vie. L'histoire ne repose que rarement sur un seul instant. Mais à Coquilhatteville, la population s'est effondrée et l'avenir du Congo a basculé. Le Katanga ne sera pas oublié, ni la dignité d'un homme qui choisit le principe plutôt que la protection. Dans ce petit rappel de faits historiques de la RDC, et précisément dans le chapitre du Katanga, nous essayons de vous relater ce qui semblerait être le dernier acte de Tshombe. On l'invite à Coquilhatteville, ce qui est devenu Kisangani aujourd'hui, pour un dialogue en vue de ramener la paix, éventuelle paix, entre les deux factions qui se regardent en chien de faïence, Léopoldville et le Katanga qui a demandé sa sécession, son indépendance du reste du Congo. Mais malheureusement, ce que ignore Tshombe, aussi bien l'ONU, les puissances étrangères qui lui ont invité, on pourrait même dire incité, poussé par le dos, à répondre présent à cette invitation de Coquilhatteville, il ignorait qu'au fait c'était un piège. Son sort était déjà scellé. Léopoldville, Bruxelles, l'ONU étaient au parfum d'un complot qui devait mettre fin de manière brutale à la vie de Tshombe. Suivez-nous pour le reste des récits historiques.